die, at least tell me your name. I'm vengeance. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blobverse. Je sais pas si t'es au courant, mais il y a quelques jours j'ai vu un article qui parlait des actualités avec l'acteur Ezra Miller vis-à-vis du film Flash qui va sortir. Comme il y a eu l'annonce il y a même pas une semaine de l'annulation du film Batgirl, que beaucoup de films d'ici sont repoussés comme Aquaman, qui est d'ailleurs en train de faire des reshots pour réincruster le Batman de Ben Affleck, j'ai commencé à avoir peur de ce qu'allait devenir la suite de DC Comics au cinéma. En même temps je suis un peu rassuré parce qu'il donne un peu l'impression de faire machine arrière, quitte à annuler le projet, mais si on sent qu'il est naze, bah il est naze. Et de ce que j'ai compris, ils auraient une envie un peu de retourner aux sources, de réutiliser la Trinité, donc Batman, Superman et Wonder Woman, comme principaux personnages dans l'univers et la saga de DC Comics au cinéma, ce qui est tellement plus logique en soi. Et du coup, j'ai repensé à tout ce qu'ils avaient fait avant, et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit classement, un petit top 10 de mes films DC préférés. J'avais l'intention de faire ce premier format, ce premier top 10 en fait sur la saga de jeux Assassin's Creed, mais il y a tellement d'actu qui tourne autour de DC en ce moment que je me suis dit allez pourquoi pas, on va commencer par DC, on fera Assassin's Creed après, c'est pas pressé. Si tu as suivi mes vidéos précédentes comme ma vidéo réaction sur Shazam et Black Adam, car oui je fais des vidéos réactions sur le ciné, les séries et les jeux vidéo, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner. Je fais également des critiques séries et ciné, et j'ai un format qui s'appelle le récap, on a parlé de Berserk tome 41 pour le premier volet, donc voilà, surtout n'hésite pas à t'abonner. Pour toi c'est que quelques secondes, pour moi ça représente énormément. Mais enfin bref, comme je disais dans ma vidéo des réactions trailer de DC, avec les studios Warner c'est souvent qui tout double. L'exemple classique et franchement la comparaison la plus récurrente de l'histoire des comparaisons, on va prendre au hasard les studios Marvel, tiens. Je ne suis vraiment pas un grand fan des films Marvel Studios en général. Attention, je dis bien en général évidemment, à quelques exceptions près, comme Captain America le Soldat de l'Hiver, ou encore Black Panther, ou encore Infinity War, Endgame, enfin vous connaissez vraiment les classiques. Là où ils sont très forts, c'est sur la construction de la saga, elle est quasi parfaite. Il y a une étape de plusieurs films solo avant chaque rassemblement, les connexions entre les films sont super bien utilisées. Après autant de temps, faire une saga avec si peu de faux raccords entre les films, et avec une telle cohérence, c'est vraiment excellent, c'est vraiment du bon taf. À la différence de X-Men par exemple, qui est effectivement présent depuis beaucoup plus longtemps, mais il n'y a pas un film qui contredit pas l'autre dans X-Men, donc on est un peu perdu à la fin. Et le problème de Warner aujourd'hui, c'est d'avoir absolument voulu copier ça. Encore qui copiait le fait de faire une saga de super-héros en utilisant des films solo et après un rassemblement, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée et qu'ils peuvent se permettre de le faire. D'ailleurs, c'était sur le point de se passer avec la Snyderverse, mais malheureusement ils ont voulu faire encore plus Marvel. Donc ils ont voulu rendre Batman souriant, mettre des couleurs tape à l'œil, et nous mettre un méchant plutôt lambda avec une histoire sans fond. Bah, sauf que d'ici au cinéma, c'est vraiment pas ça. Et d'ailleurs on va le voir dans ce classement, mais c'est loin d'être aussi niais, coloré et joyeux que le MCU. J'ai envie de dire tant mieux, on a besoin de ça, on a besoin de quelque chose d'un peu plus noir, d'un peu plus terre à terre. Comme on a besoin d'histoires un peu niaises avec des super-héros qui gagnent toujours, et où faut pas dire de gros mots. En fait je pense qu'on a besoin des deux et que si les deux commencent à se copier l'un et l'autre, eh bien on finira par ne plus en regarder aucun et ce serait bien dommage. Enfin bref, là on parle de l'avenir de DC et des choix qu'ils font qui me gênent un peu. Moi je vous propose de commencer ce top 10 et avec en 10e position, bah je vous laisse découvrir. Et oui, Wonder Woman qui est sorti en salle en 2017, réalisé par Patty Jenkins. Le film retrace l'origin story du personnage, interprété elle par Gal Gadot qu'on avait déjà découvert dans Batman v Superman un an plus tôt. Le film respecte énormément l'origin story qui est faite à Wonder Woman dans les comics. On a de l'émotion, on a de l'humour, les acteurs sont très bons, les scènes d'action sont marquantes, sont bien faites, nous surprennent de temps à autre. Si j'ai quelque chose à reprocher à ce film, c'est juste le paradoxe entre Ares dans le film et Ares dans les comics. Comment je peux expliquer ça? En gros, Ares, si tu le tues, et bah la guerre se termine, les hommes arrêtent de s'entretuer parce que c'est lui qui manipulerait tout le monde. Ce que je trouve quand même relativement faible en fait comme scénario finalement. Dans les comics, Ares ne contrôle pas les guerres, il s'en nourrit, il les attise, il crée les conflits pour lui devenir plus fort. Mais il les contrôle pas, il ne contrôle pas l'homme. Enfin bref, c'est vraiment la chose qui me gêne le plus dans le film. Sinon je trouve le film très bien et qui respecte vraiment bien les comics. Et oui, Wonder Woman est le numéro 10 de cette liste, mais alors, quel est le numéro 9 ? Aquaman, sorti en salle en 2018 et réalisé par James Wan. J'ai trouvé le film vachement immersif, on se rapproche un peu plus d'un film Marvel car c'est vraiment lumineux, il y a vraiment pas mal de vannes, mais on respecte le personnage d'Arthur Curry. L'histoire comme dans Wonder Woman est vachement bien respectée, mais Aquaman c'est surtout un vrai film d'aventure et ça faisait longtemps que je trouve que je n'avais pas retrouvé un peu ce côté aventure dans un film que j'appréciais en tout cas à ce point. Rien que pour ça je trouve qu'il sort un peu du lot, du coup ça lui donne le mérite de dépasser Wonder Woman dans mon classement.
et d'arriver en 9ème position. On sent que James Wan est un peu déchiré quant à son interprétation du Aquaman. L'interprétation faite par Jason Momoa, évidemment par pas James Wan, mais James Wan essayait de représenter le Aquaman que voulait représenter Snyder, mais étant donné que c'était le Justice League de Joss Whedon qui était sorti à l'époque et pas celui de Snyder, il fallait quand même que James Wan respecte à minima la Justice League qui était sortie. Du coup, Arthur Curry se retrouve quand même à faire des blagues, alors que le projet de base était beaucoup plus sérieux. En 8ème position, je mets V for Vendetta ou V pour Vendetta, sorti en 2005 et réalisé par Jess McTake. V qui quant à lui est interprété par Hugo Weaving. Je trouve ce film excellent, d'une justesse incroyable. Les plans sur V me font tout simplement rêver. Évidemment, le design de ce film, le design de ce masque qu'on retrouve aujourd'hui grâce à Anonymous un peu partout, qui est d'ailleurs un comics en récit complet. C'est-à-dire que l'histoire se comprend dans un comics, donc je vous le recommande vraiment, qui parle de la révolution d'un peuple mené par cette personne, V pour Vendetta. Je sais qu'il est très connu dans le monde du cinéma, mais s'il y en a qui le découvrent, s'il y a des fans de DC qui découvrent même ce personnage, je vous le recommande totalement. Découvrez ce personnage et découvrez son histoire. Le film est un très bon moyen pour ça, vous n'allez pas le regretter. Passons maintenant au numéro 7. Et oui, en 7ème position, Man of Steel, réalisé par Zack Snyder et sorti en salle en 2013. Not Man of Steel, not Man of Tomorrow n'est interprété par nul autre que Henry Cavill. Le film est original pour une origin story sur Superman. Le ton du film est vraiment sérieux, intriguant, palpitant. Les scènes d'action sont si belles. Quand Superman affronte deux Kryptoniens dans Smallville, j'ai juste eu le droit à un combat de Dragon Ball Z en live action, sans déconner. J'ai été voir ce film avec mon frère au cinéma et on est ressortis tous les deux bouche bée. Je le mets en 7ème position car évidemment je trouve qu'il y a des films mieux écrits, mieux réalisés. Pour moi, Man of Steel est quand même l'une des très grosses masterpieces de DC Comics. Donc je vais pas vous cacher que ce qui suit derrière pour moi c'est vraiment du très très lourd. Et oui, le Joker en 6ème position, réalisé par Todd Phillips, est sorti en salle en 2019. Projet qui a beaucoup surpris avec son réalisateur Todd Phillips, justement parce qu'il avait réalisé War Dogs ou encore Les Very Bad Trip. Donc on ne s'attendait pas de sa part à nous réaliser un film sur le Joker et encore moins à en faire un film d'auteur. Car oui, le Joker pour moi est vraiment un film d'auteur. Il a interprété le personnage du Joker à sa sauce et c'est vraiment excellent. En plus avec l'interprétation de Joaquin Phoenix, c'est juste magistral. Le scénario tient en haleine, la fin te laisse coacher sur ton siège. Les plans sont d'une beauté, d'une signification très très rare. Je pense là surtout et notamment à la scène où les rideaux se tirent quand le Joker fait enfin son apparition en public et qu'il commence à danser tout recroquevillé et que plus ça va, plus le rideau se tire et plus il s'étend. En fait, ça représente un papillon qui sort de son cocon. You may have seen that clip of our next guest. Now, before he comes out, I just want to say that we're all heartbroken about what's going on. Enfin bref, Todd Phillips a vraiment assuré, il a réussi son pari et Joaquin Phoenix mérite amplement son Oscar. A savoir aussi dans les news de DC qu'un Joker 2 Folie à 2 a été annoncé. Ce serait une comédie musicale très sanglante avec dans le rôle d'Harley Quinn Lady Gaga. Et on arrive à la 5ème position. Watchmen, Les Gardiens, sorti en 2009 et réalisé encore une fois par Zack Snyder. C'est le premier film d'ici à être réalisé par notre Zack et c'est déjà une masterclass. Si vous connaissez un peu les comics dans l'univers de DC Comics, vous savez que Watchmen est une saga de comics finie depuis quelques années. Il y a eu pas longtemps un crossover avec les personnages de DC, Doomsday Clock il me semble, et le film représente très bien l'histoire originale de The Watchmen. Il y a des personnages qu'on n'oubliera pas tels que Rorschach, le comédien ou encore Dr Manhattan. L'histoire reflète une Amérique sombre, une Amérique décadente sans aucune limite. En fait, c'est vraiment un film qui dénonce une situation qui ne va pas du tout et qui le fait magistralement bien. Sans compter les plans, les musiques, les acteurs, les effets spéciaux, Snyder arrive encore une fois à marquer les esprits. Et oui, parlons maintenant d'un film beaucoup plus récent car il est sorti il y a quelques mois. The Batman, réalisé par Matt Reeves, sorti en 2022, avec dans le rôle du Batman, Robert Pattinson. Robert Pattinson qui est une très très grosse surprise. Pour le coup, j'adore les dernières performances de l'acteur et je trouve que dans Batman, il a été excellent. Le film est pareil, d'une justesse assez impressionnante. Le thriller, l'enquête te tient en haleine jusqu'à la fin du film. Les révélations arrivent au bon moment, l'histoire de te faire patienter encore plus. Les acteurs te plongent dans le film, tout comme la mise en scène de Matt Reeves. Seul point un peu
peu négatif. J'ai du mal à me dire que Robert Pattinson est Bruce Wayne quand il joue Bruce Wayne. En Batman, ça passe totalement. Mais j'avoue qu'en Bruce Wayne, je suis pas encore habitué. Je trouve pas encore que ça fasse le taf, mais c'est pas très grave. Le film n'en est pas moins excellent. Et il mérite vraiment sa 4e place. Je suis très pressé de voir la suite de cette trilogie. Batman vs Superman. Je me souviens quand je suis sorti de la salle de ciné, j'ai été plus ou moins déçu. Oui, déçu. Le film est encore une fois réalisé par Zack Snyder et fait suite directement au film Man of Steel. Pourquoi ai-je été déçu au cinéma? Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de raccourcis, je trouvais que ça allait beaucoup trop vite et qu'on n'avait pas le temps finalement de ressentir par exemple toute l'enquête que met Clark Kent pour retrouver le Batman. Je crois qu'elle est totalement zappée dans la version cinéma. Ça on le ressent pas du tout que Clark Kent recherche Batman finalement. Et quand j'ai découvert la version longue une fois qu'elle était disponible, mon dieu mais comment ça fait la différence. Il est tout de suite monté en grade. Les scènes qui manquaient complétaient tellement bien le film et rajoutaient tellement un ton important au film. Je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais cette version longue, pour moi, a totalement évincé la version cinéma. Je ne la regarderai plus jamais, la version cinéma, parce que la version longue est incroyable et qu'en fait, il en manque trop dans la version cinéma. Donc si tu veux vraiment avoir le film que Zack Snyder ait voulu que tu vois, faut que tu regardes la version longue de Batman vs Superman, qui est pour le coup vraiment incroyable. Entre autres, la scène du Nightmare ou la manipulation de Lex Luthor sur Bruce Wayne et Clark Kent. Ce film, pour moi, mérite d'être en 3e position, surtout après toutes les critiques qu'il a reçues. Tout ça parce qu'à l'époque, on avait en face Captain America Civil War, qu'ils ont fait, soit dit en passant, juste pour faire concurrence à Batman vs Superman, car le Captain America qui était prévu à l'époque n'était pas du tout Civil War, et qui en plus, moi personnellement, je le considère comme l'un des plus gros navets de l'histoire du MCU. Oui, je sais, je triche. En 2e position, je mets la Dark Knight Trilogy. Ça ne compte pas, j'aurais dû en choisir qu'un, mais pour moi, ce n'était pas possible. Et il y avait tellement de titres d'ici que je voulais vraiment mettre un maximum dans ce top 10. Donc j'ai décidé de prendre les 3 films de Christopher Nolan, qui sont tous aussi géniaux les uns que les autres, mais il fallait faire des choix, donc voilà le choix que j'ai fait. J'ai rassemblé les 3 en même temps, à savoir Batman Begins sorti en 2005, The Dark Knight sorti en 2008, et The Dark Knight Rises sorti en 2012. Christopher Nolan est l'un de mes réalisateurs préféré pour Inception, pour Interstellar et entre autres pour la trilogie The Dark Knight. Christian Bale a une interprétation parfaite du personnage de Bruce Wayne et du personnage de Batman. Tom Hardy, lui, nous délivre un Bane qu'on n'a jamais vu, mais mon dieu que j'ai envie de revoir tellement qu'il était incroyable lui aussi. Sans évoquer la performance presque lunaire de Heath Ledger en Joker, qui est pour moi à ce jour la meilleure performance du Joker. Je sais qu'il y a une grosse rivalité entre Heath Ledger et Joaquin Phoenix, mais pour moi Joaquin Phoenix n'est quand même pas le Joker. Je sais, il y a plein d'interprétations du Joker, et le Joker n'est qu'une idée, mais j'ai lu de nombreux comics avec le Joker. J'ai regardé bon nombre également d'animés sur Batman ou encore la Justice League, où le Joker faisait une apparition, où il était totalement présent. Et je peux vous dire que le Joker que je retrouve plus dans les comics et dans les animés, voire même le Joker que je retrouve dans les jeux, et bah c'est Heath Ledger qui s'en rapproche le plus, il n'y a pas à chier. En fait, ce que je trouve excellent dans le Joker de Joaquin Phoenix, c'est vraiment la performance de l'acteur. Il incarne parfaitement ce qu'il devait incarner. Mais Heath Ledger, lui, incarne le Joker, le seul, l'unique Joker. Un peu de la même façon que Jack Nicholson interprète pour moi lui aussi le Joker. C'est l'un des Jokers que je peux retrouver dans les comics, c'est l'un des Jokers que je peux retrouver dans les films animés. Pareil, Heath Ledger, c'est un Joker, voire le Joker que je retrouve le plus souvent dans les comics, et un Joker que je peux retrouver dans les animés. Joaquin Phoenix, pour l'instant, je ne l'ai retrouvé que dans le film de Joaquin Phoenix, et ça me va totalement. Et Nolan a vraiment fait de Batman un thriller, une enquête policière, pas du tout de surnaturel, pas du tout de science-fiction, on est vraiment sur quelque chose de terre à terre. Puis bah on a vu le résultat, ça fonctionne plutôt méga bien. Avant de vous dévoiler quelle est la première position, j'aimerais vous faire quelques mentions honorables. En mention honorable, je vais mettre les 2 Batman de Tim Burton, Batman 1989 et Batman le défi. Pour moi, ces 2 films, ce sont vraiment la base du Batman. Bah, c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer Batman en fait. Les musiques, les designs des costumes, le design de la Batmobile, enfin bref, tout est mémorable, tout est bien joué en plus à l'époque, et une mise en scène de Tim Burton que j'adore. Je suis très fan de la mise en scène de Tim Burton et de son univers.
donc forcément avec moi ça fonctionne. Ensuite je voudrais parler du film Constantine, interprété par Keanu Reeves et réalisé par Francis Lawrence. Le film est sorti en 2005 et retrace l'histoire du personnage de Justice League Dark, John Constantine. Le film est une bonne interprétation des comics, et si vous avez juste envie de voir une œuvre avec John Constantine, bah voilà, il y a un film sur lui, et le personnage de John Constantine est en plus joué par Keanu Reeves. Et ensuite dans les mentions honorables, je vais quand même mettre Shazam qui est sorti en 2019, réalisé par David F. Sandberg. Pour moi ce n'est pas un film exceptionnel, j'ai même été relativement déçu par la fin de celui-ci, mais je dois avouer que ça respecte les comics, je dois avouer que c'est exactement ce que j'ai lu dans les comics de Shazam. Je n'ai pas fait de mention déshonorable, mais juste pour m'amuser, je vais quand même vous évoquer mes 3 pires films d'ici en position numéro 1 parce que je pense qu'il sera toujours au sommet. Je pense qu'il ne sera jamais, en tout cas j'espère qu'il ne sera jamais égalé. Et je parle évidemment de Batman et Robin avec George Clooney dans le rôle de Batman, malheureusement. Quelque chose qui aurait très bien pu fonctionner, mais quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Pourquoi je hais ce film? Et bah si tu l'as pas vu, voilà pourquoi entre autres. Il nous cherche des crosses, vieux frère. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Freeze, t'es givré. Prends pas froid. C'est bon? T'as compris là? Ensuite je mettrai également Green Lantern avec Ryan Reynolds, sans trop développer pourquoi, parce que je trouve quand même qu'il respecte plutôt pas mal les comics. Ce film n'en reste pas moins pas terrible, mal réalisé, aussi mal joué de la part des acteurs, sûrement parce qu'il est mal réalisé. Et en 3ème position, Wonder Woman 1984, où là on sent que Patty Jenkins a vraiment été livrée à elle-même, que Snyder a totalement quitté le projet, et bah ça se voit hein. Dire que Gal Gadot refusait de travailler avec Joss Whedon pour ne pas niquer le travail de Snyder, bah putain, elle aurait mieux fait d'annuler aussi Wonder Woman 84. Hein. Enfin bref, c'est parti pour la première position. Et oui, évidemment, le Snyder Cut. Zack Snyder, Justice League. Déjà pourquoi il est en première position, mais pour tellement de raisons. Pour la bataille que ça a été pour l'avoir ce film, pour l'espoir qu'on avait, l'attente qu'on avait, pour le nombre de fois où je me suis refait la scène du Nightmare dans Batman vs Superman, mais pour le film en lui-même, la façon de travailler tous les personnages, la façon de mettre en avant Cyborg, le personnage le plus brisé de la Justice League, Steppenwolf qui tout d'un coup n'est plus le méchant lambda de tous les dessins animés classiques, mais là il est vraiment essayé de se repentir auprès de Darkseid. Il y a des moments où on ressent presque de la peine pour ce personnage, et les interprétations que Snyder a fait de chaque personnage, par exemple comment il a revisité le personnage d'Aquaman. Les scènes d'action sont époustouflantes, l'intensité est au max, tout fonctionne bien, tout est bien amené, tout est cohérent et surtout tout est épique. À la fin, il y a vraiment quelques secondes où on se dit putain c'est mort, c'est foutu, ça a échoué, genre c'est... Et là t'es à 3h30 de film, tu vois t'en peux plus, t'es en intensité au max. Mais ça s'arrête jamais, tout ce que je peux dire c'est que ça s'arrête jamais. Le film fait 4 heures mais toi t'en vis 2 tu vois. Pour le coup, Zack Snyder Justice League est vraiment la plus grosse masterclass de l'univers de DC. Et ils ont beau faire tous les choix possibles dans les studios Warner, s'il n'y a qu'un choix à faire, c'est de faire revenir Snyder pour qu'il finisse sa trilogie sur Justice League. C'est le seul choix cohérent à faire. Et je suis sûr que je suis vraiment pas le seul à penser la même chose. Enfin bref les amis, c'était mon classement DC Comics, mon top 10, j'espère que tu es d'accord avec ça. Si tu ne l'es pas, je suis très curieux de voir ton top 10 à toi en commentaire. Surtout n'hésite pas à m'écrire tout ça. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à soutenir mon travail. Tu sais, pour toi c'est que quelques secondes, mais pour moi ça représente vraiment beaucoup. Je fais d'autres vidéos réactions, je fais des vidéos timelapse sur les dessins que je crée, et je fais des critiques ciné, je fais également le récap, avec pour premier volet le tome 41 de Berserk. On fera d'autres top 10, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit à la base, j'ai déjà écrit celui sur Assassin's Creed, donc abonne-toi parce que plein de choses arrivent sur cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup, comme d'habitude, tu le sais, tu prends soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!